Bonjour. Bonjour. Est-ce que tout le monde s'est bien connecté? On va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Vous nous rejoignez progressivement. En tout cas, on a du beau temps pour pouvoir présenter... Une petite citronnade pour se désaltérer en attendant Voilà, que tout le monde se connecte. Bonjour, bonjour à tous. On se connecte encore. Tu nous as préparé une belle table, Laurent. Et plein de fleurs On est entouré d'abeilles, de petits papillons. qui nous tournent autour. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Facebook Live. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je suis Camille et voici Laurent, notre expert et passionné de jardin. Oui, bonjour à tous. Vous le savez peut-être, cette semaine est consacrée aux fleurs pour les abeilles, une initiative qui est organisée depuis à peu près 7 ans et portée par Valor pour sensibiliser le grand public à l'importance des fleurs mellifères, des plantes mellifères, pour la survie des abeilles et des autres pollinisateurs. Alors comme c'est le sujet du live de ce jour, tu peux peut-être commencer, Laurent, par nous expliquer ce qu'est une plante mellifère. Bien sûr, donc une plante mellifère, c'est une plante à fleurs qui va produire du pollen et du nectar pour nourrir les abeilles, les autres butineurs aussi, que ce soit les papillons, les bourdons, et dans le but de, pourquoi pas, faire du miel. Et par extension, toutes les plantes à fleurs attirent plus ou moins les abeilles, certaines un peu plus que d'autres. Et ce sont surtout celles-ci dont on va parler aujourd'hui. Ok. Et pourquoi est-ce qu'il est important du coup d'assurer leur survie? Quel est le rôle des abeilles au jardin? Les abeilles sont attirées par les fleurs. Les fleurs, entre guillemets, se servent des abeilles pour assurer leur pollinisation. Et donc par la pollinisation, on va obtenir des fruits. On va obtenir les fruits et légumes, les tomates, les courgettes, les pommes, les poires, les cerises. Donc la majorité des aliments qu'on mange finalement. Tout à fait. Donc très important. Et pour nous autres jardiniers, quels avantages est-ce qu'on va pouvoir tirer du fait d'attirer ces insectes utiles dans notre jardin sur nos récoltes, nos cultures? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Le fait d'avoir des plantes qui vont attirer les abeilles, automatiquement les abeilles vont venir butiner ces fleurs mellifères. Elles vont en même temps aller butiner les tomates, les courgettes, l'été, et donc plus de récoltes, tout simplement. Donc des récoltes plus généreuses alors? Des récoltes plus généreuses, en tout cas des récoltes assurées. Ok. Et j'ai entendu dire que certaines plantes mellifères pouvaient aussi avoir une action un peu répulsive contre certains ravageurs. Est-ce que c'est vrai? Alors, pas toutes, mais effectivement, certaines plantes sont utiles notamment pour les jardins potagers. On pense tout de suite à la bourrache. La bourrache qui est très mellifère, les abeilles l'adorent. Et en même temps, elle va avoir une action répulsive contre les limaces et les dorifores. Et puis, si tu as envie de joliment colorer ton potager, tu peux semer des capucines ou des soucis qui, eux, vont avoir une action répulsive contre les pucerons. Donc c'est plutôt gagnant-gagnant si j'entends bien. Totalement, bien sûr. De mettre des plantes mellifères dans son jardin. Et outre le fait de semer, planter ces fleurs mellifères, est-ce que je peux faire d'autres choses dans mon jardin pour attirer ces insectes utiles, ces butineurs? Bien sûr, en tout cas pour ne pas les éloigner, déjà on va proscrire tout type de traitement, même naturel, parce qu'un traitement naturel aura toujours une incidence sur les insectes, quel qu'il soit. Et puis, pourquoi pas installer un hôtel à insectes, par exemple. Oui, je vois que tu nous en as apporté un là. Tout à fait. Donc là, un modèle qui va permettre notamment aux abeilles solitaires et aux insectes utiles de se protéger, et d'avoir de quoi se loger. D'accord. Et puis en plus, plus on va planter varié et plus on va avoir de chances d'attirer ces fameuses abeilles et insectes utiles. J'ai mis dans mon jardin des jachères fleuries, là, ou qu'on appelle aussi prairies fleuries. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui les attire? J'ai fait un petit coin dans mon jardin. Est-ce que ça peut bien sûr être utile? Tout à fait. Dans son jardin, on peut très bien laisser une partie de pelouse qui va pas être tondue, un fond de jardin, ou alors effectivement semer une jachère. Dans les jachères fleuries, tu vas avoir plein de fleurs annuelles mellifères comme les cosmos,
les bleuets, les coquelicots, qui vont justement permettre de nourrir les abeilles. C'est quelque chose qui monte assez haut. Pour l'instant, je me suis pas encore bien rendu compte, mais on a plusieurs modèles. On a des basses, des hautes, qui vont fleurir plus tard, qui vont être durables. Donc là, vous allez retrouver les jachères sur notre site internet. Elles sont encore disponibles et même en les semant maintenant, elles ont encore le temps de fleurir d'ici l'automne. Ok. Super. Après, je te parlais de mon jardin, mais peut-être que ceux qui nous regardent n'ont pas forcément de jardin, peut-être un balcon, une terrasse, un petit rebord de fenêtre. Est-ce que tout le monde peut cultiver des fleurs mellifères, y compris dans un petit espace? Tout à fait. On peut parfaitement cultiver des fleurs mellifères dans un pot ou même dans une balconnière. Hein. Le moindre rebord de fenêtre peut être prétexte à cultiver quelques plantes mellifères. On peut très bien imaginer que nos amis jardiniers en ville, chaque jardinier en ville mette une balconnière sur son bord de fenêtre, déjà la ville serait plus sympa parce qu'il y aurait des fleurs de partout et en plus ça serait bénéfique pour les abeilles. Eh bien super, donc on voit, hein, personne n'est limité, tout le monde peut aider à son niveau, à son échelle. Tout à fait, et les abeilles. Une plante suffit à la limite, hein, si on n'a pas de place, une seule plante à longue floraison peut suffire. Pour les attirer. Bon, alors maintenant la question, je pense qu'on se pose tous, c'est quelle plante choisir? Tu m'as fait venir au milieu des rosiers. Oui. Est-ce que je dois comprendre que les rosiers sont des plantes mellifères? Alors, certains puristes vont nous dire que non, les roses ne font pas de nectar, donc elles sont pas mellifères. Les roses simples attirent les abeilles, on s'en est déjà aperçu. De là à dire qu'elles font du nectar, le plus simple, c'est qu'on a testé. Hein, dans notre jardin zéro phyto, on a demandé à un apiculteur d'installer des ruches, de laisser les abeilles faire leur travail, de récolter le miel et de le faire analyser. Dans les analyses, on s'est aperçu que majoritairement, on retrouvait de la rose dans le miel. Donc oui, les rosiers à fleurs simples sont mellifères. Et là, du coup, je suppose que ça en est des rosiers à fleurs simples que tu nous as mis sur... Bien sûr, là on s'est installé devant un rang de Friendly Purple. Donc ce sont nos fameux rosiers Friendly, très faciles à réussir, très résistants aux maladies, qui vont avoir cette fameuse floraison mellifère, donc des fleurs toutes simples. Hein, je vais me lever et on va montrer les petits. Tu pars avec mon beau centre de table. Mais je vais te le ramener. Donc mais j'y compte bien. Donc on retrouve ici nos 4 variétés, Friendly Sweet, Friendly Pink, Friendly Purple, Friendly Red. Donc comme vous pouvez le constater, des fleurs simples, avec un gros toupet d'étamines au cœur, et donc visité par les abeilles. Alors sur le bouquet pas trop, mais derrière nous. En tout cas autour de nous, oui, j'ai bien vu que ça grouillait. Moi qui adore les abeilles, comme tu le sais. Oui, pour l'instant tu résistes, c'est bien. Je vois en tout cas que ça fonctionne bien. Et quels avantages elles ont ces Friendly? Alors comme je te disais, c'est une fleur simple, donc pour les abeilles c'est top. Elles ont une floraison continue. Donc ça va commencer à fleurir maintenant et ça va s'arrêter qu'avec les gelées. Les fleurs fanées vont se transformer en fruits, donc ça va être aussi bénéfique pour les oiseaux pendant l'automne et l'hiver. À ne pas oublier. Comme elles sont très résistantes aux maladies, pas besoin de traiter, donc on recoupe ce dont on a parlé tout à l'heure, donc pas de traitement, ça c'est top. Et puis c'est une végétation homogène, ça fait un beau buisson sans qu'il y ait besoin de tailler d'une façon répétée ou régulière. Pour ça, il n'y a pas de souci. C'est vraiment le rosier sans souci. Eh ben super, mais en plus je vois que en plus d'être utiles pour les abeilles, elles sont très belles, donc elles sont très belles. Spectaculaire en tout cas quand c'est fleuri. Donc très sympa. Beau. Il y avait un autre rosier sur la table. Je sais pas si c'est volontaire. Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais me présenter particulièrement? Oui, parce que lors de notre dernier live le mois dernier que vous pouvez retrouver en replay, on avait parlé des rosiers en pot et notamment des rosiers Street Colors. Et on a eu récemment, on va juste en parler cette fois-ci parce que le baptême a eu lieu très récemment. C'est le rosier Moulin Rouge, donc qui est d'un joli rouge intense avec toujours son petit cœur d'étamine à l'intérieur et ultra florifère, très résistant, qui va être compact et là pour le coup vraiment adapté en balcon terrasse et espace urbain, petit jardin, c'est vraiment top, un joli rouge velouté. Les Street Colors, elles aussi bien adaptées en tout cas pour favoriser la biodiversité. Exactement, parce que sur le même principe, résistante aux maladies, floraison continue. Et vraiment sans entretien particulier, un bonheur pour tout le monde, autant pour le jardinier que pour la biodiversité. Donc elles ont tout bon. Ok, alors du coup on a parlé rosier parce qu'on était entouré, mais quelles autres plantes aujourd'hui tu as choisi? Alors est-ce que toutes les plantes qui sont devant nous sont mellifères? Alors toutes les plantes devant nous sont plus ou moins mellifères. En tout cas on a vu plein de papillons pendant mais qu'on a installé venir un peu visiter. Donc c'est vrai que là on va présenter des plantes qui sont en fleurs maintenant. Et c'est vrai qu'on parle de la semaine des abeilles maintenant, mais il faut penser aux abeilles toute l'année. Donc il y a plein de fleurs
tout au long de l'année qui peuvent attirer les abeilles. En hiver, on aura les roses de Noël. Au printemps, on aura les crocus et plein d'autres fleurs. Pendant l'été, là, on a les rudbeckia, les verveines, les arbres à papillons parmi les arbustes. Un peu plus tard dans l'automne, on va avoir les astères d'automne, les caryoptéris, et de sorte toute l'année, quasiment toute l'année, on peut avoir des fleurs pour les abeilles. Donc l'idée, c'est de renouveler un peu aussi dans son jardin, sur son balcon, pour qu'elle puisse avoir de la nourriture toute l'année. Oui. Super. Exactement. Et donc, quand je vais commander ces plantes, je vais les recevoir comme ça. Alors, c'est important, je te pose toujours la question parce que je sais que sur les rosiers en pot, la dernière fois, on s'était interrogé sur là, on le voit en fleurs, mais pour une question d'expédition, on est obligé de les retailler. Est-ce que c'est le cas? Certaines plantes, effectivement, comme les rudbeckia que tu as ici, rouges, pour des raisons pratiques, on va être obligé de les recouper. Effectivement, c'est un peu grand. Pour pouvoir les expédier, mais le fait de les recouper, ça va provoquer une nouvelle floraison après la plantation, donc elles auront encore le temps de fleurir en fin d'été et l'automne, donc les abeilles, elles seront bien contentes. Et puis, justement, parce que j'ai pensé aux jardiniers qui veulent tout de suite. Tout de suite, c'est des fleurs. Oui, tout de suite des fleurs. Tout de suite aider les abeilles, surtout. Tout à fait. J'ai eu le coup de cœur pour 5 plantes vraiment jolies qu'on va pouvoir livrer, prêtes à poser, prêtes à fleurir, même déjà fleurir. Et donc, je vais faire le tour et te les présenter. Ouais, avec plaisir. Allez. Donc, on a notre première petite fleur. Vous pourrez nous dire ce que vous en pensez. C'est une petite gaillarde qui s'appelle Spin Top et qui a l'originalité d'avoir ces petits pétales tuyautés et donc d'attirer les abeilles comme les autres. Une plante vraiment compacte qui va fleurir jusqu'au gelé. Donc plantée maintenant, la floraison, il suffira simplement d'enlever les fleurs fanées quand elles sont fatiguées pour avoir tout le temps des boutons. On voit, il y a plein de boutons, ça va continuer de fleurir vraiment jusqu'à l'automne. Donc ça, pareil, ça va bien dans une balconnière aussi ou quelque chose comme ça? Ça peut aller. Alors justement, ces fameuses 5 plantes pour lesquelles j'ai eu le coup de cœur, ce sont des plantes compactes que tu vas pouvoir planter dans un pot, garder en pot, même à la limite si tu veux, ou alors planter dans une petite bordure, même dans un petit jardin urbain, dans la mesure où tu vas avoir du soleil, tu vas pouvoir effectivement planter ce type de plante. Ok. Une autre plante très jolie aussi. Ouais, originale pour les amateurs de bleu et de teintes douces. On va avoir le Nepeta nervosa Neptune. Donc il y a un feuillage un peu aromatique, je te ferai sentir après, tu verras. Et là, les papillons, les abeilles adorent aussi. Ça va être une floraison qui va se renouveler jusqu'en septembre. Et pareil, très facile à réussir, aussi adapté en bac ou au jardin. Je te coupe et je reparle encore du Nepeta. Si je me trompe pas, on en parle souvent, en tout cas dans nos idées d'association avec plusieurs autres plantes. Dont les rosiers notamment. Dont les rosiers. Oui. Parce que d'après toi, en fait, voilà, c'est la couleur qui se marie bien. Qu'est-ce qui fait qu'elle s'associe très bien? Notamment dans les rosiers, t'as pas de rose vraiment bleue ou violette. Et avec tous les rosiers, ça se marie avec tous les rosiers, que ce soit du rouge, du rose, du orange, du blanc. C'est vraiment la plante un peu passe-partout qui va s'adapter, qui va pouvoir border les rosiers un peu à la manière des lavandes, ce qu'on trouve un peu traditionnellement, mais avec ce petit truc en plus. Et puis donc ces fameuses petites feuilles qui sentent aromatiques, qui sont vraiment marrantes. C'est vrai, ça sent bon. Bon, ceci dit, elles se consomment pas, mais tu vas pas me les faire manger comme les menthes l'autre jour? Non, pas à chaque fois. Pas à chaque fois. Un peu de surprise. Ben oui. Faut se renouveler. On a aussi. Alors excuse-moi, je crois que nous avons une première question. Eh ben allons-y. Je te coupe. Mais je t'en prie. Question de Françoise. Est-ce qu'elles ont besoin d'eau? Comme toutes les plantes, elles vont avoir besoin d'un petit peu d'eau. Toutefois, ce sont quand même des plantes qui vont résister à la chaleur et aux sécheresses passagères. Donc Françoise, si vous les plantez en pleine terre, faudra arroser de façon à surveiller, on va dire. De sorte à ce que si la plante fane un peu, il faudra arroser. Si c'est en pot, il faudra arroser un peu plus régulièrement parce que automatiquement en pot, avec le volume de terre limité, ça va boire plus. C'est valable pour les deux variétés que tu nous as présentées? C'est valable pour les 2 variétés que j'ai déjà présentées, pour les 2 variétés qui vont suivre également. Et on avait une autre question, sont-elles des vivaces? Alors ce sont effectivement des plantes vivaces. Les 5 variétés que j'ai choisies sont des plantes vivaces, donc qui reviendront l'année prochaine. Il suffira simplement de couper tout au ras du sol pendant l'hiver quand ça sera tout sec, pour que ça repousse au printemps prochain et que ça refleurisse l'été prochain pour les abeilles. Super, ok.
Je te laisse continuer, j'ai pas d'autres questions pour le moment, mais n'hésitez super. pas en tout cas, je vois que vous rebondissez au fur et à mesure. Donc là, on a un très joli coréopsis avec son petit disque brun pointé de jaune qui s'appelle Gold Touch, très compact comme on peut le voir avec une végétation solide, tout boutonné. Donc là, dans quelques jours, ça va être vraiment totalement recouvert de fleurs. Donc pareil, les abeilles l'adorent. Donc ça, c'est vraiment des petites vivaces de soleil. Et puis là, peut-être la plus spectaculaire. C'est une de mes préférées. N'est-ce pas, hein, l'Alice Mermaid Lavender. Donc avec cette couleur incroyable, vraiment cette masse de fleurs. Et cette masse de fleurs qui va perdurer jusqu'à quasiment jusqu'au mois d'octobre. Hein. Pareil, dès que la plante est un peu défraîchie, on retaille un petit peu, pouf, ça repousse en floraison. Et c'est vraiment top. Donc là, ces 4 plantes-là sont des plantes de soleil. Ok. Donc éventuellement mi-ombre, mais soleil, adaptées à la culture en bac. Et donc tu m'en as présenté, tu m'en as préparé une autre qui sera plus adaptée pour les espaces sombres, en te connaissant. Parce que évidemment, c'est bien beau de dire des plantes de soleil, mais il faut penser aussi à nos amis jardiniers qui ont des jardins à l'ombre. Donc on a une très jolie astibe, astibe unique Ruby Red. Donc je vais me lever pour la présenter avec ces belles petites inflorescences plumeuses. Donc qui commencent rose magenta très soutenue, qui vont finir un petit peu sur du lit de vin. Et pareil, ça c'est une plante vraiment d'ombre, demi-ombre et de sol frais. Donc là, il faudra vraiment plus arroser pour rebondir sur la question de Françoise tout à l'heure. Mais qui va pouvoir accompagner des hortensias par exemple ou des bégonias sur les balcons et terrasses à l'ombre. Et ça va être une floraison qui va se renouveler. On voit, il y a encore des tiges florales qui sortent, qui va se renouveler quasiment jusqu'à fin août. Donc vraiment très très mignonne. Vraiment, c'est ce côté petit plumeau, très très sympa. Très très belle. Et bien toutes ces plantes que tu nous as présentées, est-ce qu'elles sont déjà disponibles à la vente? On peut déjà les retrouver sur notre site? Ben oui, figure-toi que ça y est, nous les avons rentrées en stock. Donc tu vas pouvoir, si tu le souhaites, commander dès la fin de ce live. Donc tu m'as convaincu, en tout cas je ne sais pas pour les autres, mais je suis plutôt convaincue par toi. Écoute, c'est aussi le but, c'est de faire plaisir aux abeilles et de faire plaisir à nos amis les jardiniers. Donc tu vas pouvoir retrouver ces 5 plantes, donc livrées en pot comme ça, prêtes à poser, donc à rempoter ou à planter au jardin. Et on a décidé de faire un prix unique à 15 € la plante. Donc vous allez pouvoir vous faire plaisir. On n'en a pas énormément en stock, donc n'hésitez pas à... Parce que c'est des nouveautés, voilà, c'est pas quelque chose qu'on avait jusqu'à maintenant. Non, c'est vraiment une opération qu'on fait pour la semaine des abeilles et puis pour avoir des plantes fleuries tout de suite aussi, parce qu'habituellement c'est pas quelque chose qu'on fait. Donc voilà, on a eu envie de partager en tout cas mes coups de cœur et puis aussi les coups de cœur de l'équipe, parce que j'ai pas non plus été tout seul pour choisir. Mais et alors, si on a un papa qui est amoureux du jardin, de la biodiversité, ça peut être un bon cadeau de fête des pères aussi. Ah bah ça changera du sécateur ou de la casquette, c'est sûr. Mais qui sont toujours quand même de bonnes idées. Qui sont toujours des bonnes idées. Efficaces et utiles. Mais tout à fait. Mais effectivement, si on a un papa qui aime bien le jardin et qui a envie d'accueillir de la biodiversité dans son jardin, on peut craquer pour l'une des 5 plantes, ou les 5 à la limite, si le jardin ou la terrasse est suffisamment grande. Hein. Eh bien super. Peut-être que vous avez encore des questions, vous qui nous regardez, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Ben oui. Surtout Laurent. Oui. Alors je m'excuse, je bois un coup parce que à force de parler, j'ai un peu soif. Hein. Et puis tu nous as préparé une bonne citronnade, alors j'en profite aussi. Est-ce qu'on a de nouvelles questions? N'hésitez pas. Ah, je crois que ça arrive. En tout cas, on entend derrière nous que les abeilles se régalent dans les Tant qu'elles se régalent juste des fleurs, moi ça me convient bien. Non mais t'inquiète, tu te feras pas butiner. Alors, on me pose la question, qu'en est-il du Buddleia? Alors le Buddleia, c'est l'arbre à papillons, donc là je vais pas pouvoir vous le présenter de près, mais tout le monde le connaît avec ses grappes. Donc c'est une plante qui est un peu sujet à controverse parce que certains puristes vont dire c'est une plante invasive. Bon, si on l'entretient bien dans son jardin, elle va pas plus envahir qu'une autre. Simplement, ses bienfaits pour la biodiversité sont tels que pour l'instant, elle ne fait pas partie de la liste officielle des plantes invasives. Alors, abeilles, papillons, un peu moins. Abeilles, bourdons, pardon, un peu moins. Par contre, les papillons adorent. Simplement, c'est parce que la fleur est très tubulaire et que pour les abeilles, elles n'arrivent pas à butiner correctement, en fait. Donc, on en voit un petit peu, mais moins. C'est vraiment pour les papillons, pour le coup.
Et celle à côté, c'est une agapanthe, qu'est-ce que non? Et là, oui, on a des agapanthes en fleurs. Donc les agapanthes sont aussi des. Les abeilles viennent aussi de temps en temps butiner toutes ces plantes-là. On a du Kniphofia, donc qu'on vend en pot de 1 litre, qui commence à fleurir. Donc là aussi, ce sont des plantes plus pour les papillons que pour les abeilles, pareil par rapport à la forme de la. Oui, c'est vrai que c'est la semaine des abeilles, mais on avait dit que l'idée c'était aussi d'attirer tous les insectes et animaux utiles au jardin. Tous les insectes déjà qui sont sympas à regarder au jardin, comme les abeilles, les papillons, puis tous ceux qui sont utiles. Évidemment, on a mis des petites lavandes qui sont fleuries. Bon, ça tout le monde connaît, mais ça c'est la plante vraiment mellifère par excellence. Par excellence, qui est résistante. J'ai 2 autres questions. J'ai une question de Béatrice. Jusqu'à quelle hauteur vont les plantes présenter? Ça va dépendre, je suppose, de la variété. Alors effectivement, ça dépend un peu des variétés. Vraiment, la plus compacte, ça va être la gaillarde qui va pas dépasser 25-30 cm. Donc c'est la première que tu nous as présentée. Ouais. Je la ressors rapidement pour se remettre dans l'idée. De toute façon, on voit qu'elle est bien plus petite que les autres. Elle n'est pas à hauteur tout à fait adulte, mais presque. Et les autres, on va plutôt être entre 30 et 40 cm de hauteur. Ok. Donc c'est vraiment ça, c'est pas très très grand, c'est vraiment idéal pour les petits espaces, bordures, rocailles et jardinières et potées fleuries. Super. On a une question de Lisa. Est-ce que l'alice est retombante? Alors cette alice-là, Mermaid, n'est pas retombante, elle est buissonnante. Donc je vois que Alice, c'est ça, non Lisa, pardon. Lisa. Décidément, que Lisa connaît bien les plantes. Donc effectivement, les alices classiques sont plutôt tapissantes retombantes. Non, celle-ci, elle est buissonnante, ça va faire une boule d'environ 30 cm de haut, 30 cm de large. Ok, très bien. Est-ce que nous avons d'autres questions? Je crois que ça arrive. C'est bien, en tout cas on voit que vous êtes enthousiaste, c'est super. C'est cool, ouais. J'attends. Ouais. Bon, pour l'instant, on vous laisse profiter le temps de. Le temps d'un instant, on vous laisse profiter il y a plein de champ petites bêtes, il y a plein de petits cirfes qui bourdonnent autour de nos plantes. Les cirfes sont des espèces de petites mouches qui sont utiles au jardin parce qu'elles vont parasiter les pucerons. Donc plantes mellifères, oui, pour les abeilles c'est bien, mais pour plein d'autres insectes en fait, tu vois, là c'était pas prévu. Maison, regarde. On va les ramener. Ah bah regarde, une abeille, ça y est, qui vient, elle les a trouvées. Alors, à quoi vont-elles ressembler? Ah, et à la suite. Excusez-moi. Donc c'est Michel, encore une fois, qui espère recevoir des plantes comme celles qu'on présente et qui demande à quoi elles vont ressembler justement. Eh ben, elles vont ressembler à ça parce qu'on a prévu les emballages pour pouvoir les expédier telles qu'elles sont présentées ici. En tout cas, les 5 coups de cœur seront livrés tels que. Donc vraiment tout fleuri. Il y aura juste à déballer, à poser sur sa table de terrasse ou à planter au jardin pour en vraiment profiter tout de suite. Voilà. Uniquement, du coup, les 5 que tu avais présentés. Les 5 qui sont présentés en gros pots, ouais. Ok. Super. Est-ce que nous avons d'autres questions? Ouais, ça arrive. Alors, quelle plante aromatique mellifère pour une action répulsive pour les pucerons? Alors, la plante aromatique mellifère contre les pucerons, la première chose à laquelle je pense, c'est à la lavande. C'est vrai que traditionnellement, on dit que la lavande plantée par exemple au pied des rosiers va avoir une action contre les pucerons. Moi je l'ai pas spécialement remarqué dans mon jardin. Ça n'empêche pas, en sachant que n'importe quelle plante aromatique, même le thym, qui attire énormément les abeilles quand il est en fleurs, là maintenant il est défleuri, peut avoir aussi une action contre les pucerons. En fait, toutes les plantes qui vont avoir une odeur un peu aromatique, on le remarque, elles sont jamais parasitées par les pucerons. Donc le fait qu'elles soient à proximité de plantes un peu sensibles, elles auront une action, alors peut-être pas immédiate ou très marquée, mais en tout cas elles auront tendance à les éloigner. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé aujourd'hui spécifiquement, en tout cas on n'en a pas présenté, mais j'avais cru comprendre que oui, tout ce qui était herbes aromatiques étaient beaucoup des plantes mellifères ou attiraient beaucoup. Il y en a beaucoup. Thym, romarin, thym, même les menthes quand on les laisse fleurir. Simplement les menthes, quand on les laisse fleurir, elles vont perdre un peu en arôme, donc généralement on conseille de les couper avant la floraison pour pouvoir avoir une repousse, avoir de la menthe fraîche tout le temps pour pouvoir l'utiliser.
Eh bien, je pense qu'on n'a plus de questions pour bah. l'instant. De toute façon, on était dans le timing. Je crois que notre live touche à sa fin. Ouais. Si vous voulez retrouver tous les replays des précédentes éditions, vous pouvez le faire sur YouTube. On vous remet le lien juste après. Bien en tout cas, sûr. on espère que vous avez apprécié ce live. Bah oui, nous on était bien dehors en On fait était pour une très fois bien. pour Et puis changer. regarde, la citronnade entourée. Entouré de roses, ouais. Et C'était puis, cool. on espère surtout que vous pourrez mettre en pratique nos conseils, nos astuces pour attirer la biodiversité dans votre jardin, sur votre balcon ou votre terrasse, puisqu'on l'a bien dit. Ça marche partout. Ça marche partout. Les plantes mellifères se plaisent de partout. Tout à fait. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles actus colorées. À bientôt. À bientôt.